Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu pour pouvoir voir les jeunes en vol. Vous savez que c'est une journée gratuite où il y a 150 bénévoles ici pour l'organisation de cette journée-là. C'est vraiment spectaculaire. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté pour communiquer davantage, pour se connaître mieux et travailler plus ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des entrevues, des sujets et en partageant tout ce qu'on fait sur Studio Saint-Jean depuis 6 ans déjà. Merci d'être là. Bon visionnement. Bonjour, M. Pronovo. Bonjour à vous. Vous êtes VP de l'Association des pilotes et de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'APPH, c'est l'Association des propriétaires et de pilotes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale ici. Oui, aujourd'hui, on fait voler à peu près 400 jeunes. On espère accueillir peut-être 2000 personnes sur l'aéroport pour une journée de vol pour chacun de ces 400 jeunes-là. Et ce sont des vols gratuits? Oui, c'est tout à fait gratuit. C'est donné par nos pilotes bénévoles, notre équipe bénévole au sol. On va chercher des commanditaires, on va s'en parler tout à l'heure, qui vont nous aider pour les frais de base là, de cette installation-là. Et tout ça se fait pour des jeunes qui sont déjà inscrits de 8 à 17 ans? Oui, bien, on demande des inscriptions, c'est gratuit, c'est ouvert, on n'a pas vraiment de limitation, mais on demande aux gens de s'inscrire parce qu'on a des limites au nombre de sièges qu'on a, puis le nombre de gens qu'on peut faire voler durant la journée. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient voler avec leurs enfants, mais malheureusement, à près de 400 jeunes, on n'a pas la capacité de faire voler tout le monde. C'est ça le problème. Et puis, il y a des jeunes à travers la province qui viennent ici? Oui, mais on limite les invitations aux gens de Saint-Jean. Parce que c'est vraiment une occasion pour les gens de Saint-Jean de s'approprier leur aéroport, de venir sur place ici. Fait que on a limité les enregistrements surtout aux gens de la région ici. C'est toute une infrastructure. Vous avez aujourd'hui 100 bénévoles pour votre équipe? Oui, c'est ça. Il y a une centaine de bénévoles de l'association qui travaillent sur le site. Ils sont environ 55 du côté des exposants. Fait qu'on est 150 personnes, plus de 150 personnes qui travaillent sur le site actuellement. Ouais. Wow! Puis j'en ai un juste à côté de moi qui est très occupé aujourd'hui. Oui, bonjour. Et votre nom, c'est? Moi, c'est Christian Blais. Vous occupez de l'infrastructure terrain? En fait, moi, c'est plus le déploiement, là, tout ce que c'est qu'il y a au sol. Normand nous produit un plan à chaque année, puis nous, on fait l'implantation de tout ça. Puis cette année, on a la particularité d'avoir accès là, au hangar des cadets de l'air. Fait qu'on a eu le support des cadets de l'air pour aussi pouvoir faire une exposition à l'intérieur. Puis c'est ça, pour pouvoir donner aux jeunes, leur donner le goût là, de l'aviation. De devenir pilote ou mécanicien? De devenir n'importe quoi ce qui se touche à l'aérospatiale. S'ils veulent devenir astronautes puis qu'ils ont l'ambition de ça, on va être bien heureux de ça. Fait que tous les exposants sont ici aujourd'hui. Vous êtes chanceux avec la température qu'on a d'avoir ce hangar-là? Surtout cette année, parce que Dame Météo n'était pas avec nous hier, fait qu'on a demandé à tout le monde de s'adapter puis de venir aujourd'hui. Et puis, à 100 on a réussi à déplacer pilotes, bénévoles et exposants, ce qui est exceptionnel. Fait que tout le monde, on travaille tous pour les jeunes, tous les enfants. C'est facile avec un mandat pour les enfants de réussir à avoir nos bénévoles. Puis, Ça vous demande combien d'heures de travail? Physiquement, pour l'implantation sur le terrain, ça nous a pris à peu près une journée et demie. Je figure au moins une demi-journée pour le démontage. Puis encore là, on va demander la patience des cadets de l'air parce qu'on est installé à l'intérieur de leur hangar. Fait que, ils nous aident beaucoup avec le temps qu'ils nous donnent. Fait qu'on est bien heureux de ça. Je vous remercie beaucoup. Un gros merci à vous. Bonjour, Madame Pronovo. Oui, bonjour. Vous êtes en charge ici de l'admission? Absolument. C'est ici qu'on enregistre les enfants qui sont inscrits sur l'Internet avant. Et on a préparé tous les documents pour que que ça soit plus vite pour nous pour faire l'inscription. Et on leur donne une carte d'embarquement et on leur colle un prénom sur leur vêtement pour que le pilote sache à qui il fait affaire, avec qui il fait affaire. Puis ici, les affaires sont suivies partout, hein?
Ici, oui, les enfants, dès qu'ils ont terminé ici, on les pèse parce que le pilote doit savoir une limite de poids pour son avion. Ensuite, ils s'en vont à la formation qui est à côté. Ils ont un petit cours de formation pour savoir comment volent les avions, c'est quoi les règles de base des avions. Et ensuite, on les prend, on les emmène aux consignes de vol. Et là, on leur explique que dans le vol, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Il ne faut pas parler quand le pilote décolle, pas parler quand le pilote atterrit. Il faut faire attention à des petites choses. Puis après ça, on les envoie en envol. Puis sur un écran, là-bas, on peut suivre les enfants s'ils sont dans l'avion, ils sont en vol, ils viennent d'atterrir. On peut tout savoir ce qui se passe. Exactement. Et ça, c'est une nouveauté cette année. C'est vraiment extraordinaire. Puis en plus, on peut suivre nos pilotes sont suivis avec des GPS. Vraiment, on est organisé. Oui, c'est une belle organisation. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Bonjour. Ben, bonjour! C'est quoi ton nom? Moi, c'est Camille Bergeron. Camille, t'es impressionnante. Ben, merci, on est passionnés, fait que c'est facile de disséminer la bonne nouvelle, de parler de l'aviation aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Parce que tu fais partie des 99. Oui, fait que les 99, les 99, on est une association de femmes pilotes ici basée à Saint-Jean. Et on a un avion aussi, un Cherokee qu'on vole ensemble. Puis on participe aussi en collaboration avec l'APPH, donc l'Association des pilotes et propriétaires d'hangars de Saint-Jean, à cet super événement-là pour la formation. Et aussi, on s'occupe de la cantine. Puis ici, vous donnez une petite formation avant que les enfants montent en avion. Oui, exact. Donc, un 10-15 minutes, les 4 forces qui sont responsables de comment qu'un avion vole, les commandes, comment ça fonctionne, comment ils sont actionnés aussi dans l'avion pour que les enfants aient une meilleure compréhension un peu de qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont voir là, dans l'avion là, une fois à vol. Est-ce que vous leur parlez de sécurité aussi? Nous, en fait, c'est vraiment plus le côté théorie de vol, mais la deuxième station, qui est consigne de vol, lui, Richard va s'occuper là, vraiment toutes les consignes de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment qu'on se présente autour d'un avion et tout ça. Fait que c'est tout couvert, mais en comme 2 étapes. Merci. Mais ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonjour, Jean-Nicolas Huppé. Bonjour, ça va bien? Pilote, oui, ça va bien, surtout une belle journée comme aujourd'hui. Vous êtes pilote et vous faites combien d'envolées aujourd'hui? Oh, je vais en faire au moins 6, 7, même peut-être 8 si ça roule bien, mais ça roule très, très bien. Beaucoup d'avions en vol. Là. Qu'est-ce que les jeunes vous disent? Souvent, j'ai des baptêmes de l'air. Oui, oui. Donc, c'est leur première fois. Et ils veulent absolument piloter l'avion. Ceux qui s'assoient à l'avant veulent absolument avoir le feeling de piloter de l'avion. Fait que vous créez des futurs pilotes. J'espère que... Vous avez combien d'années d'expérience? Oh, j'en ai 45 ans d'expérience. Wow! Avez-vous été pilote de gros porteurs, de gros avions? Non seulement privé, mais j'ai eu mes licences à 17 ans avec les cadets de l'air. Une bourse des cadets de l'air à l'âge de 17 ans. Et j'ai toujours piloté. Quel genre de vol vous faites? Oui, il y a vraiment 2 types de vols. Il y a des vols locaux, où est-ce qu'on fait des petits tours. Mais moi, ce que je préfère faire, ce sont des vols voyages. Donc, par exemple, on avait un chalet à louer à Percé. Donc, on est parti à Percé. On est allé visiter des musées à Washington aussi. On a traversé aux États-Unis. Et mon collègue et moi, qui possédons l'avion, on aime beaucoup voir des musées. Donc, à chaque année, on visite au moins 2 ou 3 vols de musées, principalement aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des très, très beaux musées de l'air. Ce sont des vols privés, ça? Ce sont des vols privés, effectivement. Est-ce qu'on peut vous prendre votre location quand même? On peut embarquer avec moi, évidemment. C'est comme une voiture, en réalité. On peut transporter des passagers comme une voiture. On a des assurances d'avion comme des assurances de voiture. Donc, c'est vraiment un véhicule, mais qui va un peu plus vite qu'une voiture. Vous faites pas de vol commercial? Non, pas du tout. Non, c'est seulement pour le plaisir.
Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour. Vous êtes en charge de la tour de contrôle ici à Saint-Jean? Je suis le superviseur de la tour de contrôle de Saint-Jean. Vous travaillez beaucoup aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est notre journée la plus occupée de l'année. C'est qu'on met tout le staff qu'on peut pour aujourd'hui. Pour la sécurité, c'est important? Oui, pour la sécurité et pour que tout se déroule bien, sans problème. Comment vous calculez les envolées? On les décolle. On essaye idéalement de les décoller une minute d'intervalle chaque. Ils font leur tour de la zone de contrôle, c'est à peu près 5, 6, 7 minutes. Puis ensuite, ils reviennent atterrir. Puis aujourd'hui, vous allez en avoir 350? 350 jeunes, je crois. Puis ils sont peut-être 2 ou 3 par avion. Ça que c'est peut-être 200 vols, 150 vols. Mais il y a d'autres envolés aussi qui ne sont pas reliés à jeunes en vol. Le jeune en vol vient se rajouter aux mouvements normaux. Donc, c'est la journée de l'année. Oui, ça va finir avec 700-800 mouvements, là, ce qui est beaucoup pour nous autres. Fait qu'on vous lève notre chapeau. Ouais. Félicitations. Mais surtout, félicitations à Michel Drouin, l'APPH, là, qui organise tout ça, parce que c'est vraiment une grosse organisation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour, M. Drouin. Bonjour, madame. Vous êtes en charge ici de tout ce qui est en vol? Oui, tout ce qui est du côté air, des avions, des pilotes, de l'embarquement, du débarquement des passagers. Ça se déroule comment jusqu'à date? Superbement bien. J'ai beaucoup de bénévoles qui font le travail. On a des bénévoles qui ont monté un programme informatique qui nous permet de suivre en temps réel les avions en vol, les passagers en vol. C'est formidable aujourd'hui. Ça marche très bien. Fait que vous savez tout ce qui est en l'air et tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en l'air, tout ce qui est en bas, on le sait. Ça demande combien d'heures de travail? La préparation de tout ça, ça fait déjà, je vous dirais, 5-6 mois qu'on travaille là-dessus pour cette journée-là. Et même les enfants se sont inscrits il y a 3 mois pour faire les vols. On devrait en avoir, vous aviez dit 350, je pense qu'on devrait en avoir plus que 400 aujourd'hui qui vont faire les vols autour ici. Wow, c'est vraiment important pour vous. Ça implique tellement de gens et d'heures de travail. Et tout le monde est bénévole. C'est ça l'important. Les pilotes sont bénévoles. Les gens que vous voyez comme moi qui travaillent sur le site sont bénévoles. C'est incroyable. Bien, merci beaucoup. Puis chapeau aux bénévoles. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est votre... vous descendez de l'avion maintenant? Oui. C'est votre premier vol? Non, moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Ouais. Comment vous avez trouvé ça? Fun. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'était amusant et éducatif. Oui, est-ce que vous pensez faire un métier de pilote ou travailler dans la mécanique? Je sais pas. Non, je pense pas. Même si c'était le fun, ça me tente pas dans la mécanique. Ça vous tente pas non plus? Ben, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc, Je peux avoir ton nom moi, c'est Amy Benoît. et ton poste ici? Moi, je suis chef de l'information. Donc, ces tableaux-là, c'est toi qui es en charge de ces tableaux. Exact. Nous, on va informer les parents qui veulent savoir où est-ce qu'ils sont rendus leurs enfants. Fait qu'on les dirige là, ici à la télévision. Ici. On a en fait le suivi là, des enfants. Dans quel avion sont embarqués. On va prendre l'immatriculation en note. Et un coup qu'on sait qu'ils sont rendus, en fait, qu'ils ont passé la formation pré-envol et qu'ils sont rendus sur le tarmac, on prend l'immatriculation et on s'en va voir là, dans une dizaine de minutes là, le temps là, qu'ils s'installent dans l'avion, qu'ils soient en liste d'attente pour le décollage. On va les voir apparaître sur la télévision un coup qu'ils vont avoir décollé. Fait qu'on les suit partout. Exactement, on les suit partout. Puis l'envolée est d'une durée d'une vingtaine de minutes, je crois. À peu près là, une quinzaine de minutes. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, Mario Bilodeau. Bonjour, Lucie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en charge de sécurité et on a ajouté une partie cette année. C'est qu'après avoir savoir quel avion que les enfants sont, on peut venir les suivre sur Internet ici. Puis qu'est-ce que ça prend pour ça? Alors, dans chaque avion, j'ai installé un radio qui a un GPS qui transmet les ondes au mont Saint-Grégoire.
et de Dumont-Saint-Grégoire, on les met sur Internet et ça nous permet de suivre les avions directs. Alors, les parents qui veulent savoir où qui sont les enfants dans le ciel, ils viennent ici. Comme tu remarques, on voit chaque avion où ils sont. Ça, c'est tout un travail. Ça implique combien d'heures? C'est pas si pire. J'ai fait ça avec du monde que tu connais bien. Puis, on l'utilise. On se sert des zones radioamateurs, puis ça fait un job. Oui, beaucoup de gens te suivent même. En ce moment, oui. C'est correct. C'est fait pour. Oui, bien, merci beaucoup. Merci pour ce beau travail-là aussi, hein? Parce que ça a beaucoup d'implications. Pas mal. Il y a beaucoup... on est une belle gang, puis il y a beaucoup de préparatifs, puis le résultat est extraordinaire. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Monsieur Serge Poulain. Bonjour, madame. Vous êtes chef de peloton Oui. et vous êtes en fonction aujourd'hui. Oui, madame. Ça veut dire que s'il y a un feu, vous partez. Oui, oui. Pouvez-vous m'expliquer votre tableau qui est assez extraordinaire? Oui, je peux vous expliquer. Nous, ce qu'on fait en partie, les chefs de peloton, on va gérer l'intervention. Ça fait qu'on va s'assurer que l'intervention se passe de façon sécuritaire en suivant les règles. Et on va être capable de suivre chaque intervenant, à quel étage ils sont puis qu'est-ce qu'ils font. Fait que si quelqu'un tombe, vous le savez. S'il y a quelqu'un qui tombe, on le sait. On sait c'est qui les gens qui vont tomber. Puis on est capable de prévoir d'avance pour envoyer des équipes pour les secourir. Fait que c'est très efficace. Il faut que ce soit très efficace. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites particulièrement? Aujourd'hui, c'est une journée promotionnelle pour en vol. Ils vont accueillir des jeunes, font des vols. Puis ils nous ont demandé de nous présenter sur les lieux pour présenter nos équipements puis notre fonction, notre travail. C'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir la piqûre après ça. Oui, même si on leur explique que c'est difficile, ça prend beaucoup de courage puis de volonté, mais c'est atteignable puis c'est le plus beau métier du monde. Oui, la vie, c'est comme ça. Bien, je vous ai vu déjà en action, juste en face de chez moi, et j'ai trouvé que vous étiez une équipe formidable. Bien, vous êtes bien lancé, merci beaucoup. Bien, merci, puis bonne journée. Bye bye, bye. Bonjour, Kofi. Bonjour. Pilote d'hélicoptère ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, pour voler en hélicoptère, il y a des frais quand même. Aujourd'hui, c'est $60 par personne et si vous êtes 3, c'est $150 pour les 3. Puis normalement, si on veut voler en hélicoptère, comment ça se déroule? Nous, on a une base qui est à Magog et une base qui est à Saint-Hubert. On propose nos deux bases des vols de 20 minutes et de 30 minutes. Le tarif, c'est $189 par personne pour le 20 minutes et $249 par personne pour le 30 minutes. Ça fait combien de temps que vous pilotez un hélicoptère? Depuis 2023. Avant, pilotiez-vous des avions? Non, ça a toujours été des hélicoptères pour moi. Alors, je peux pas vous demander la différence de pilotage. Non, malheureusement, non. Est-ce qu'un hélicoptère, c'est plus souple ou on peut bouger plus? On peut tout faire de mieux avec un hélicoptère. Alors, vous êtes un vendu. Peut-être, je ne sais pas. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote aujourd'hui? Oui, les deux. Vous faites combien de vols? Plusieurs vols. Ouais, jusqu'à 5 heures du soir. Ouais. Sans arrêt? Presque sans arrêt, pour prendre une petite pause, manger un peu, des chips, des biscuits, mais ouais. Et c'est amusant de faire une journée comme celle-là? Ah ouais, c'est amusant. C'est bien de voir les enfants qui s'amusent. C'est ça le but de la journée et c'est un bon feeling pour faire ça. Fait que ça fait plusieurs heures de bénévolat? Ah oui. Mais c'est des heures dans le logbook aussi pour nous, alors c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est important pour vous aussi, pour le nombre d'heures de vol. Exact. Êtes-vous un pilote professionnel? J'ai ma licence commerciale et j'essaie de monter mes heures justement pour être embauché dans le futur. Ouais. Bon, vous souhaite bonne chance et bonne journée. Merci. Bonne journée. Ben merci pour le tour guidé. Ah, ça nous a fait plaisir. Ça a été une belle journée. Oui, il a fait beau finalement. On a été chanceux aujourd'hui. Puis qu'est-ce que vous projetez pour l'année prochaine? Améliorer. Améliorer d'année en année, rajouter
plus de facilité, surtout sur la présentation des exposants. Je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler un peu plus parce que la partie des jeunes en vol, je pense qu'on est un petit peu à la limite de ce qu'on peut faire. Ouais. Comment on peut s'inscrire pour l'année prochaine? Généralement, on ouvre les inscriptions autour du mois de février. Il faut surveiller notre site web. Il faut s'enregistrer très rapidement parce que généralement, en 3 jours, toutes les places sont comblées. Fait que donc, surveillez notre site web vers le mois de février à peu près. Puis c'est à ce moment-là qu'on ouvre les inscriptions. Pour vivre une journée exceptionnelle, oui. Parents, enfants. Oui. Surtout les parents, je dirais. Je pense que les parents sont plus excités que les enfants à la fin là, de la journée. Oui. Parce qu'ils savent qu'est-ce que ça implique. Oui, exactement. Ils ont plus une idée de ce que c'est. Là. Les enfants n'ont pas trop d'idées. Ils embarquent dans l'avion, ils ne savent pas. Mais les parents sont un peu conscients de ce qui se passe. Fait qu'ils sont beaucoup plus excités. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, informez-vous de ce qui se passe ici. C'est une journée extraordinaire pour les pilotes, les enfants, les parents et tous les bénévoles qui sont ici. Merci. Ici Lucie Crevier. À la prochaine.